Un soir, je descendais mes poubelles et j'ai trouvé l'un de mes voisins, un Européen avec sa fille en bas, qui s'apprêtait à sortir. On va faire une petite pause. S'il vous plaît, je ne veux pas vous voir dans mes rêves. Avoir un voisin ou des voisins européens n'est pas synonyme de richesse. De toutes les façons, mon Jésus a préparé un grand feu, un feu dévorant dans lequel vous allez atterrir. On continue l'histoire. Alors moi, je suis sortie et en revenant, j'ai vu qu'ils étaient en train de sortir. La petite avait pu monter sur la moto toute seule avec son casque. Elle était vraiment toute mignonne. Et le voisin m'a souhaité une bonne soirée. Il a dit à sa fille, dis au revoir. Et elle aussi, au revoir, avec amour, avec innocence. Vraiment, c'était touchant. Donc, en fait, ce que je veux ressortir ici, c'est pour dire si chaque parent éduquait ainsi son enfant avec l'amour de soi et l'amour pour les autres, je pense que le monde irait mieux. Oui, parce que la Bible nous demande d'aimer les autres comme nous-mêmes. C'est-à-dire que on doit d'abord s'aimer. Dieu qui nous a créés, il ne s'imagine même pas qu'une personne que lui, il a créée ne puisse pas s'aimer. Donc, nous devons nous aimer nous-mêmes et c'est cet amour que nous renvoyons aux autres. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, quel est l'amour que tu vas donner aux autres? Donc, si chaque parent éduquait son enfant ainsi à s'aimer soi-même et à aimer les autres, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui qui n'auraient même pas lieu d'être. Mais quand on est toujours dans des divisions et qu'on pense que l'autre, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que moi, donc il ne doit pas avoir de relation entre nous, ou bien l'autre parce que nous n'avons pas la même religion, ou bien parce que nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ou bien parce que nous n'avons pas le même statut social, ou je ne sais pas, parce que l'autre est pauvre et que nous sommes riches, donc nous n'avons pas de relation. C'est tout ça qui crée les problèmes. C'est tout ça qui crée les problèmes. C'est vrai qu'il y a des enfants à qui les parents donnent de bonnes éducations et après qui dérapent avec des mauvaises compagnies, comme nous dit la Bible. Mais déjà, l'éducation, c'est la base. Et c'est vrai qu'il y a des enfants même qui ont des parents qui n'ont pas des comportements exemplaires, mais ces enfants, ils ont des comportements exemplaires. Mais quand même, l'éducation, c'est la base déjà. Il faut éduquer un enfant qu'on a eu, il faut l'éduquer. Et l'éducation, ça commence dès le bas âge. C'est comme ça aussi, une fois, il y a longtemps de cela, une petite Espagnole des touristes qui était elle était avec ses parents et comme ça, elle m'a vue, elle a commencé à me saluer, à me sourire et tout ça. Vous pensez que si déjà chacun a l'amour de soi, parce que si tu n'as pas l'amour de toi-même déjà, que tu n'es pas à l'aise toi-même, tu es aigri et tout ça, mais tu ne peux pas aimer l'autre. Parents, si vous éduquez, si chaque parent éduque son enfant en ayant l'amour de soi et l'amour des autres, c'est un bien non seulement pour la famille, pour votre famille, mais aussi pour les autres. Parce que si c'est un enfant aigri, vous avez créé un enfant aigri, un enfant avec un sale comportement, ce comportement-là, d'abord, vous en serez les premières victimes et les autres aussi vont en payer le prix. Parce que quand il va sortir, il ne pourra que montrer que ce qu'il a en lui et qui n'est pas bien. Alors, cultivons l'amour de soi d'abord et ainsi aussi l'amour des autres.